Je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes. Et pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Malheureusement, certains acteurs ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence, décourageant des millions d'Ivoiriens d'aller voter et offrant ainsi sur un plateau d'or à Alassane Ouattara un 4e mandat qu'il prétendait pourtant combattre. Face à cette insécurité organisée, beaucoup de familles ont préféré rester enfermées chez elles plutôt que de risquer leur vie. Oui, nos concitoyens ont choisi la prudence, non par indifférence, mais par peur. Et cette peur, savamment entretenue, a été l'un des instruments les plus puissants de la confiscation du vote populaire. Je condamne avec fermeté ces comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique. Nous avons connu une élection profondément inégale. Oui, je dénonce également la dérive financière du processus électoral qui crée une inégalité insurmontable entre les candidats. En effet, pour simplement assurer la présence de nos représentants dans tous les bureaux de vote, il nous aurait fallu mobiliser plus de 630 millions de francs CFA, chaque représentant coûtant entre 10 000 et 25 000 francs selon les zones. Aucune démocratie digne de ce nom ne peut tolérer ni supporter une telle injustice structurelle. Il y a encore des réformes à engager. Et pour cela, j'en appelle encore au dialogue national. Je réaffirme ma détermination à poursuivre le combat pour une réforme profonde du système électoral. La Côte d'Ivoire ne pourra pas bâtir une démocratie durable tant que les institutions électorales resteront sous tutelle politique. Tant que le financement des campagnes ne sera pas équitablement régulé, tant que la transparence des résultats ne sera pas garantie par la loi et la technologie. Je demande l'ouverture d'un dialogue national inclusif pour restaurer la confiance, pour recoudre le tissu social et panser les blessures de notre nation. Ces blessures, faites d'exil, d'humiliation, de division et de prison, ne guériront ni par la force, ni par le silence, mais par la vérité, par la justice et par le pardon mutuel. Je sollicite la clémence du président de la République pour la libération de toutes les personnes arrêtées et non encore jugées, et l'amnistie ou à défaut la grâce présidentielle pour toutes les personnes déjà jugées et condamnées dans le cadre de cette élection, militants, délégués ou simples citoyens. Aucun Ivoirien ne doit être emprisonné pour avoir exercé un droit démocratique.